Je sais exactement à quel moment on aura notre fameuse alt zone. Si tu tiens à le savoir également, reste jusqu'à la fin de cette vidéo car je te donnerai en bonus 3 crypto-monnaies sur lesquelles j'investis massivement. Nous sommes en 2025 et je crois que la plupart d'entre nous, nous attendions impatiemment d'avoir le fameux bull run. Pour ceux qui ne le savent pas et qui ne l'ont pas encore vécu, je suis désolé et en même temps, c'est une très bonne expérience pour vous de savoir que l'argent ne se gagne pas aussi facilement qu'on vous l'a dit. Maintenant, pour ceux qui sont anciens, tenez bon, soyez patients, extrêmement patients. Je sais que jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont déjà sortis en break-even. Donc, qui ont attendu après toute cette baisse, lorsqu'il y a eu une petite montée, récupérer au moins la capitale et ciao les crypto-monnaies. Bon, nous sommes encore là. Et si tu continues à écouter cette vidéo, c'est parce que tu veux avoir cette information que je vais te donner. Je suis Jocelyn Ngongan, technicien en réseau sécurité informatique, investisseur dans la crypto-monnaie depuis 2016. Dans cette vidéo, je partage avec vous mon expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, afin que vous aussi puissiez profiter de ce bull run. J'ai tout récemment lancé une émission, un podcast que j'appelais Oma Talk, où j'essaie d'inviter plusieurs profils d'investisseurs, que ce soit des traders, e-commerce, investisseurs long terme sur les crypto-monnaies, qui viennent partager leur expérience, justement qu'elle soit bonne ou mauvaise, pour que vous puissiez aussi profiter de ça pour grandir dans l'investissement. Donc, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner et cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Et les podcasts Oma Talk, c'est tous les dimanches à 17h00. Il y a déjà 2 émissions disponibles, donc n'hésite pas, va voir. Dans cette vidéo, je vais te parler de 2 gros concepts dans la finance traditionnelle. D'une part, nous avons le quantitative easing et de l'autre part, nous avons le quantitative tightening. Bon, c'est vrai dit comme ça, j'ai fait comme si, non, je n'ai aucune base en finance, rassure-toi. Je me suis aussi formé dans le tas. Tu ne peux pas faire de l'investissement en ligne sur les crypto-monnaies, tu n'as pas quelques notions en finance. Voilà. Donc du coup, j'ai décidé d'expliquer ceci pour que vous puissiez être prêts et que la hausse ne vous surprenne pas. Le principe en vous expliquant ces 2 concepts, c'est de voir comment la décision des banques centrales influence directement le marché des crypto-monnaies comme le Bitcoin, l'Ethereum ou même encore tes altcoins préférés. Alors, commençons par le plus simple, le quantitative easing ou encore assouplissement quantitatif. C'est lorsqu'une banque centrale comme la Fed aux États-Unis ou la BCE en Europe imprime massivement de l'argent pour acheter des actifs comme des obligations. L'objectif ici étant d'injecter massivement de l'argent dans l'économie. Pour te prendre un exemple très simple, pour ceux qui ont vécu l'année 2020, et quand je parle d'année 2020, je vais parler de la crise sanitaire qui a frappé sévèrement. À ce moment-là, les banques centrales ont imprimé massivement de l'argent. Et ceux qui ont vécu ce bull run, vous avez vu ce qui s'est passé par la suite. C'est ça qu'on appelle le quantitative easing. Le fait que les banques centrales impriment massivement de l'argent pour l'injecter dans l'économie. On a les répercussions naturellement sur les marchés à risque tels que les crypto-monnaies. On a un Bitcoin qui a eu son attache à 69 000 ayant touché les 3 000 $ en pleine crise Covid. Big up, big up, big up. En résumé, quand on parle de quantitative easing, il y a plus d'argent sur le marché. Et qui dit plus d'argent, dit que plus de gens investissent partout. Et dans ce qui nous concerne, les crypto-monnaies explosent. Aussi simple que ça. Maintenant, nous passons à la partie 2, qui est le quantitative tightening, dans la période où nous nous trouvons actuellement. Voilà, tu l'as compris, raison pour laquelle le marché ne monte pas actuellement. Et tu vas comprendre ce qu'on appelle le quantitative tightening. Ici, c'est carrément l'inverse du QE. Les banques centrales se disent à un moment, bon, ok, on arrête tout. Nous avons déjà trop injecté de l'argent dans le marché, nous avons mis trop de milliards, on met une petite pause. Et à ce moment-là, elles arrêtent d'injecter de l'argent sur le marché et voient même vendre les actifs qu'elles possédaient. Et on peut voir l'incidence sur les crypto-monnaies depuis 2025. Le bull run il est où? Le marché on va de mal en pire, mais ça ne veut pas dire que on n'aura pas notre fameux bull run. En gros, moins de liquidité, les gens investissent moins et le crédit est encore plus cher. Pourquoi est-ce que vous pensez que Donald Trump bagarre pour que la Fed
baisse les taux d'intérêt. Parce que lorsqu'on baisse les taux d'intérêt, l'argent devient moins cher à emprunter. Et lorsque l'argent devient moins cher à emprunter, les gens investissent plus. Ils prêtent plus d'argent, ils investissent plus. Et l'argent retourne encore sur l'économie. J'espère que j'explique de façon plutôt simple. Hein. Si tu te rappelles, en 2022, on a la Fed qui a remonté les taux d'intérêt et a commencé le QT, Quantitative Tightening. Résultat, on a le Bitcoin qui est quitté de 69 000 $ à 15 000 $. Oui, on parle là d'environ moins 77% sur le Bitcoin. Il faut comprendre qu'en gros, le QE et le QT n'est pas qu'une affaire d'impression d'argent. Parce que la décision de la Fed aux États-Unis ou de la BCE affecte la confiance des investisseurs, affecte également le dollar et aussi les taux d'intérêt. Quand le taux d'intérêt est bas, les gens cherchent forcément des rendements. Et qui dit rendement dit crypto-monnaie, parce qu'à ce moment-là, il y a plus d'argent sur le marché et les gens vont beaucoup plus s'exposer aux altcoins, les altcoins que nous possédons. Et à l'inverse, les gens vont chercher beaucoup plus à se préserver et l'argent va retourner naturellement dans les banques. En résumé, après tout ce bavardage-là, pour que nous ayons notre fameux bull run, il faut que nous revenons dans cette fameuse phase de quantitative easing. Je te mets là un graphe qui te présente un peu tout ce qu'on a déjà eu comme quantitative easing et tightening. Tu pourras toi-même voir à chaque fois qu'on a eu un QT, le marché il est baissier. À chaque fois qu'on a un QE, le marché il est haussier. Donc, s'il vous plaît, la Fed, la BCE, donnez-nous un QE, s'il vous plaît. Juste un. On veut voir quelque chose. Un seul. Pour toi qui es resté jusqu'à la fin, voici les 3 crypto-monnaies sur lesquelles j'investis massivement. On a le Tao, leader du narratif de l'intelligence artificielle. On a le Link, leader du narratif des oracles. Et enfin, le petit bonus, je vais le donner sur TikTok. Donc, si tu veux ce petit bonus-là, je vais le laisser en premier commentaire de cette vidéo sur TikTok.